Bonjour mes amis scorpions et ou ascendant scorpion. Je regarde avec vous aujourd'hui en synchronicité le mois d'octobre au niveau professionnel, affectif, financier et ce qui sort, les conseils qu'on peut avoir. Donc, ça m'intéresse aussi parce que je suis scorpion. Donc d'ailleurs c'est la période, mois d'octobre, là les anniversaires arrivent pour les scorpions, octobre et novembre. Donc tout de suite je regarde avec le Béline l'état d'esprit. Je vais vous dire si ça me correspond, ça m'aide forcément puisque ça me concerne. J'espère que vous allez bien et merci pour tous vos messages. Il y en a qui me suivent de près, je les reconnais. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et ça m'encourage à faire ces vidéos pour vous. Alors, l'état d'esprit du scorpion, la renommée. Une carte jupitérienne qui dit qu'on a envie d'être reconnu pour ce qu'on est. On a envie d'être aimé et d'être reconnu pour ce qu'on est, ce qu'on sait faire. Voilà, ça m'inspire déjà ça. Je vais en prendre une autre avec l'oracle G. Hop là, je m'assois mieux. Je vais regarder ce que j'ai avec l'oracle G pour l'état d'esprit, pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte des vacances. Alors, je vous cache pas que, effectivement, j'ai envie de prendre des vacances. Donc là, je pense à moi. Mais si c'était pas moi, je dirais la même chose, puisqu'on a la carte des vacances. Donc, on a une envie de souffler, de se faire plaisir. On a envie d'un petit peu de s'évader. Donc, pas forcément partir, parce que tout le monde n'a pas les moyens. Mais une envie de souffler, de prendre un petit peu de repos et de se faire plaisir. J'avoue, ça me concerne, donc là ça tombe super bien. Si ça vous concerne, tant mieux si vous vous sentez dans cet état d'esprit là, voilà. Au niveau pro, voilà, je vais prendre l'œil d'Isis, je change un petit peu de ma méthode, je ne prends pas toujours les mêmes cartes. Si vous regardez d'autres vidéos pour d'autres personnes, vous allez voir que je ne fais pas pareil, mais je regarde toujours le pro, l'affectif, le financier. Donc là je vais regarder au niveau pro, avec l'œil d'Isis, ce que j'ai. Alors, je vais sortir plusieurs cartes. On va voir si ça me parle. Accident, force, homme. Bon, je vous montre ce que j'ai. Ça m'inspire pas grand-chose. Accident. Alors, faut pas prendre évidemment les cartes au pied de la lettre. Il faut se laisser porter par l'intuition. Si vous voulez développer votre intuition, je vous laisse réfléchir en même temps que moi. Je vais re-regarder les cartes. Accident, force, homme. Alors, l'accident indique qu'en fait, il se passe quelque chose d'assez rapide. Donc là, ça concerne plus un homme, en fait. Ou si vous êtes une femme, ça va concerner votre homme. Mais peut-être que ça veut dire que quelque chose arrive. Mais voilà, on gère les choses avec force. Je vais rajouter une carte sur accident, événement proche. Donc, je pense que quelque chose va arriver rapidement au niveau pro. Et là, je vais prendre une carte du tarot parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Là je vois pas trop, il se passe un truc rapidement, là il se passe quelque chose, mais on gère avec force. Ça concerne plus un homme, c'est quelque chose d'assez masculin. On a du travail de toute façon, ce qui est dit là, c'est que ceux qui n'ont pas de travail, on a du travail. C'est la carte numéro 1 du travail, le chariot. Et ceux qui ont du travail, en fait ça s'accélère et voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok, donc même si vous êtes une femme, ça vous concerne. Voilà. Ok, ça c'est vu. Le conseil, un petit conseil sur le pro. La carte famille. Ça veut dire que ça concerne pas forcément la famille, mais on parle d'un groupe. On dit qu'il faut être soudé, il faut faire tronc commun. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, la famille c'est un groupe de personnes qui se réunit, donc ça veut dire qu'on n'avance pas tout seul. Il faut bosser voilà, à plusieurs et voilà, souder les coudes. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, et pas avancer tout seul. L'affectif, qu'est-ce qu'on a en affectif? Oh, super, l'amour. L'amour. Alors, si je réfléchis à mon cas, oui, effectivement, au niveau pro, voilà, j'ai des associations qui se mettent en place avec un homme, effectivement, et les choses s'accélèrent. Mais oui, moi, ça me concerne vraiment. Je suis en train de réfléchir, mais oui, ça me concerne vraiment. Je n'avais pas fait le lien. Amour. Et oui, l'amour est là, l'amour est là. L'amour est là. En tout cas, s'il n'est pas là, la famille, voilà, on est vraiment dans le truc, waouh, les petits cœurs, tout va bien. C'est type
top, vraiment. Alors là, perte. Bon, je ne vais pas la prendre en compte cette carte parce que perte, 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 perte de quoi? Perte de quoi? Pensée. Ouais, moi ce que je vois c'est amour et famille quand même, c'est deux cartes assez fortes. Donc ceux qui sont tout seuls, eh bien, on peut avoir une rencontre, hein, voilà. On a beaucoup de pensées, hein, en fait. La carte pensée est sortie, donc on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup. Oui, oui, oui. Le conseil. Le conseil, ben, en fait, si on a du retard, c'est pas grave. Prenons le temps. Tout comme la carte pensée, en fait, il faut prendre le temps. Il faut, voilà, on savoure, on précipite rien, on laisse faire un peu, parce qu'on a tendance un petit peu à précipiter. On est un peu pressé, nous les scorpions. On veut faire vite. Non, non. On prend son temps. Voilà, retard. Si ça va pas assez vite, non, non, il faut laisser faire. Voilà. Pour l'affectif. Le financier, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Ah, la carte blanche. Super, hein. Elle protège, hein, cette carte. Transformation, donc il y a des choses qui se passent, ça évolue. Vous avez la carte blanche pour faire du changement. On a la carte trahison qui veut peut-être dire, je vais remettre une carte dessus parce que comme là, elles étaient très bonnes. Trahison et effort. Trahison et effort. Je pense qu'on nous dit d'être lucide. Il faut être lucide dans nos démarches financières. Bon, je pense pas que le scorpion fasse n'importe quoi. Je pense que le scorpion, comme il est entier, il a tendance des fois à un peu dépenser, à se laisser emporter. Donc on dit attention, méfiance. Voilà, il ne faut pas tout refaire n'importe quoi. Mais il y a des choses qui se mettent en place. On a la transformation et la carte blanche qui dit que des choses financières se mettent en place. Je vais ajouter une carte du tarot pour voir ça. Donc il se passe des choses quand même, hein. Du coup là il se passe des choses. La lune, alors ceux qui sont indépendants, ça parle de clientèle. Bon, c'est pas une carte qui dit qu'on gagne de l'argent, on est plutôt dans la clientèle, dans la psychologie, dans l'immobilier aussi. Donc, est-ce qu'il y a une acquisition immobilière? Il y a des choses il y a du changement financier, c'est vrai. Je pense qu'il y a une étude. La papesse, elle étudie les comptes, elle regarde les comptes. Je pense qu'il y a une étude pour un changement financier qui se met en place. Voilà. Et donc, on dit qu'il faut être très lucide. Ah oui, le conseil, je n'ai pas regardé, mais sagesse, voilà. Prenez votre temps. Encore une fois, la sagesse, on prend du recul. Prenez votre temps pour mettre en place des projets financiers. On étudie, on prend son temps. C'est ça que ça veut dire, hein. La lune, c'est une carte de lenteur. La papesse aussi. Donc, on étudie vraiment les comptes. Voilà, on prend son temps, ok? Mais il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Et puis une dernière carte, conseil. Oh, j'en ai mis partout. J'espère que vous voyez mes cartes. En tout cas, je vous les ai montrées au fur et à mesure. Une dernière carte, conseil. Je vous dis pas le boulot que j'ai après à tout ramasser les cartes. Mais c'est pas grave. J'adore faire ça. Pour le mois d'octobre. L'angoisse, aïe. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Oui, mais alors nous les scorpions, on adore. On adore avoir des challenges. Ouais, ça on aime. Après, l'angoisse, on dit pas que vous êtes angoissé, hein. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ouais, mais je vais remettre une carte parce que je pense que c'est nécessaire. Tiens, je l'avais tout à l'heure. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Je pense que ça vous parle, hein. On a besoin effectivement de contrôler, mais non. Globalement, c'est un bon tirage. Il y a surtout du cœur, de l'amour. Au niveau du travail, bon bah j'ai dit ce qu'il y avait. Non, non, c'est un tirage qui est pas mal, Voilà, donc ceux qui veulent apprendre et développer son intuition, si vous voulez développer votre intuition, je fais un live du 17 au 20 octobre avec l'oracle G. Là, ces cartes-là. Oups. Avec l'oracle G, avec le Béline. Ops. Et avec le tarot de Marseille, que vous connaissez. Donc, je donnerai des petits exercices, je vous apprendrai des petites choses. Il y aura un travail sur photo. Donc, c'est sur 4 jours. Et voilà, c'est pour un petit peu développer votre intuition, voir un peu où vous en êtes, si ça vous intéresse. C'est gratuit et privé, il faut juste vous inscrire. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.